Le travail de Reynaldo sur la décharge ne lui laisse que peu de temps pour profiter du centre. Dans ses moments libres, le petit chiffonnier rêve d'une autre vie. Plus tard, je voudrais être chauffeur de bus. Pourquoi? Parce que ma mère veut que je devienne chauffeur. Reynaldo, d'après toi, quand tu seras grand, tu préférerais rester ici ou aller vivre ailleurs? Je resterai ici. Il n'imagine pas d'ailleurs. Il n'imagine qu'ici, mais il n'a pas d'autre référence. Il ne peut pas imaginer un ailleurs. La seule chose qu'il voit qui change des poubelles, c'est un monde irréel qui est le monde de la télévision. Mais c'est de l'intouchable. Ils ne connaissent pas en fait. Ils ne sont même pas sûrs que ça existe vraiment. On se sent terriblement impuissant devant ça. On se sent terriblement impuissant. Évidemment, on apporte des repas, on permet à des enfants de pouvoir être scolarisés, de pouvoir... évidemment, on permet tout ça. On permet de faire un suivi médical de certains enfants, etc. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il faut continuer. Il faut même que ça se multiplie. Mais en même temps, on se sent impuissant. On se sent impuissant parce que vous avez le sourire des enfants là, mais la réalité, pour eux, la majeure partie de la journée, elle reste là. Elle reste là. Elle reste là à fouiller les poubelles. À fouiller les poubelles. Qu'on éprouve à certains moments des doutes et des moments de découragement, oui. Mais on doit vraiment essayer de dépasser ces moments-là. Sinon, on s'enferme dans le désespoir. C'est facile ça? Non, c'est pas facile. Vous avez déjà eu des moments d'intense découragement ici? Oui, j'en ai encore et... Et j'en aurai encore, mais c'est l'espérance qui doit être la plus forte, malgré tout. Mais pour les deux religieux, il y a encore plus grave, plus urgent que les enfants de la décharge. Car ceux-là, au moins, ont un toit, une famille. Il existe en revanche à